Bon les gars, salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une réception d'un nouveau One Click qui va venir compléter le full set en projet des films de Nolan. Donc on va déballer ça tout de suite. Donc comme c'est indiqué dans le titre, je viens de recevoir le One Click, la box de Manta pour le Prestige. Alors on va enlever directement la protection. Toujours cool ça de la part de Manta d'envoyer les, euh, les box dans des protections. Alors, on va déblister ça correctement. On va essayer de pas endommager. Ça, c'est toujours l'angoisse. Ils devraient trouver un système d'ouverture pour leurs éditions, quoi. Alors, hop là, reste avec moi. Donc, alors je suis très curieux de l'édition parce que je trouve le visuel de la box assez simple. Mais j'ai l'impression qu'il va y avoir des petites finitions intéressantes. Donc on va voir ça. S'il veut bien s'ouvrir. Tac. Ok. Alors. Voyons voir la bête. Donc on va enlever le G-card. Donc est-ce qu'il y a déjà le... Est-ce qu'il y a les sous-titres français et la VF? Donc ouais, il y a bien la Parisian French en 5.1. Et subtitles, est-ce qu'il y a le français? Normalement, chez Warner et chez les Nolan, il y a tout. Ouais, parisien, français parisien. Donc c'est parfait. Alors, voyons voir la bête. Donc, ok. Ok, donc déjà, je pensais avoir un débossage sur cette partie-là déchirée, si je puis dire. Et en fait, non, ça n'y est pas. Il y a vraiment. Ouais, en fait, c'est vraiment. Là, c'est finition classique et le titre est pour le coup embossé. Et toute la partie là après a une finition. Alors, je sais pas si on va le voir. Donc, il y a vraiment tous les petits points qu'on voit. On les sent sous le doigt pour le coup. Donc, c'est vraiment présent. C'est pas juste visuel. Et on a le titre classique avec l'embossage et le spot gloss. Donc, très sympa. J'aurais préféré quand même une certaine profondeur sur cette, je sais pas comment dire, déchirure, ou je sais pas ce que c'est exactement. Et bon, après, avec le spot gloss et tout, on a quand même une sensation de relief. Là, on peut le voir entre les parties avec les points qui sont tous en spot gloss. Hein. Vraiment, tous les points, tous les détails sont en spot gloss. Et le titre en spot gloss. Donc, ça fait quand même une certaine sensation de profondeur. Mais j'aurais quand même aimé un micro, ouais, un micro débossage sur cette partie-là. Donc, on se retrouve avec en plein recto Christian Bale avec le titre du film et juste la petite info A Film by Christopher Nolan. Donc on est sur un one click qui est limité à 600 exemplaires, donc c'est quand même un petit tirage chez Manta. Tac, parce que vu que le Justice League par exemple, je crois que c'était un gros tirage, hein, c'était un 900 exemplaires ou un truc comme ça. Sur le dessus, donc même principe, spot gloss sur le titre avec de l'embossage. Et il y a vraiment en fait cette continuité de tous les points sur toute, je pense sur tout le visuel, sur toute la box, qui sont vraiment en spot gloss et en embossage, donc c'est vraiment très fin. Mais on les sent clairement tous sous les doigts. Sur la tranche, qu'est-ce qu'on a? Donc classique encore, on a le logo 4K Ultra HD, le Prestige et Warner Bros en spot gloss embossé. Mais en fait, on le sent moins parce qu'en fait, tous les points sont aussi en spot gloss. Donc il n'y a pas cette sensation de relief qu'on a d'habitude. Donc ça, c'est rien, c'est l'enseigne qui s'éteint. Et au verso, donc forcément, on retrouve. Merde, comment il s'appelle? Alors là, ça va être le jeu de Hugh Jackman, voilà. Donc qui est son grand rival dans le film. Donc c'est pareil, hein, on a vraiment juste ce spot gloss et cet embossage sur tous les points et rien d'autre. Pas de finition particulière sur les personnages en soi. Donc c'est vraiment ouais, juste ces points sur toute la box. Et donc le deuxième côté, même principe, comme l'autre côté. Donc déjà là, pour le coup, bon, la box, sympa, mais j'espérais quand même un petit peu plus. Je, je sais pas, j'espérais une finition un petit peu, pas magique, mais un truc qui rappellerait le thème du film. Là, on se retrouve juste avec des petits points. Et même cette couleur grise, je sais pas trop pourquoi ce gris. Dans mes souvenirs, le film n'a pas cette teinte particulièrement. Mais généralement, je trouve dans mes souvenirs, c'est plus bleu marron, des trucs comme ça. Enfin bref. Après, la box en soi est sympa. Je trouve ça juste dommage qu'on n'ait pas
bah, en fait, les deux acteurs sur le recto, parce qu'en fait, ça nous oblige à tourner la box pour accéder au visuel de Hugh Jackman. Donc, ouais, la box n'est pas exceptionnelle, elle est sympa, elle est grise, donc déjà c'est con, mais ça change un petit peu du code couleur qu'on a habituellement sur des box. Donc c'est sympa, et cette petite finition point quand même est assez classe, parce que de loin on a vraiment une sensation un peu particulière. Donc c'est très sympa. Alors je vais ouvrir ça, et en attendant on va parler vite fait du film. Donc pour moi, le Prestige, c'est top 3 des Nolan. Il y a vraiment... alors déjà, à l'intérieur, c'est dommage, il n'y a pas de visuel particulier. Ça me saoule un petit peu. Je crois que Manta a du mal à faire des visuels... je crois, de mémoire, que ouais, les Manta, il n'y a pas de visuel à l'intérieur, c'est sacrément dommage. Alors que HD-Zeta, par exemple, a toujours un artwork interne. Donc c'est un petit peu dommage que Manta ne prenne pas cette direction-là. Alors, tac, ouais, donc je disais... Pour moi, le Prestige, c'est top 3 de Nolan. Il y a évidemment le duo Dark Knight Interstellar, qui pour moi est indétrônable pour le coup. Mais après, derrière, vraiment, le Prestige, que je trouve que enfin, c'est un film exceptionnel, avec un twist. Certains peut-être le verront venir, moi je l'ai pas du tout vu venir, donc c'était vraiment une énorme surprise. J'ai adoré le film, c'est un énorme neuf. C'est pour moi après c'est du grand Nolan, donc Nolan a des très très gros films à son actif, donc c'est compliqué de sortir un film du lot, mais vraiment pour moi en fait c'est un film, c'est un Nolan qui est passé un petit peu inaperçu sur le temps. Enfin sur le temps il n'a pas la même réputation qu'Inception, Interstellar, la trilogie et tout, mais pour moi c'est vraiment exceptionnel. Donc ouais, pour moi c'est un quasi chef-d'œuvre pour Nolan. Enfin bref, donc là on a le double lentille, donc je vais déballer ça. Donc, alors, j'ai enlevé ça du blister. Donc, on se retrouve avec. Ah, j'aime bien le concept. Le classique sticker de Manta. Donc là, il y en a deux. Avec évidemment ce rapport de force entre les deux personnages. Donc, un Yin et un Yang qui se retrouvent sur les stickers. Donc, très sympa, en noir et en blanc, un à l'endroit, un à l'envers. Donc, symboliquement, c'est cool. Alors, la carte. Voyons voir s'il y a un petit effet particulier. Alors j'ai pas l'impression qu'il y ait le film plastique. Alors, attendez 2 secondes. Ouais, non, il n'y a pas de film plastique pour le coup, c'est bizarre. D'habitude, il y en a un. Et donc, on a donc, un petit jeu en lentille de la cage de l'oiseau. Alors, pour le coup, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas revu, donc je vais peut-être avoir du mal à retrouver le choix des visuels. Est-ce que c'est dans le film? Est-ce que c'est symbolique et tout? Mais parce que j'ai une mémoire assez défaillante, on va dire. Donc, on va voir ça. Puis, comme d'hab, je me suis pas spoilé les visuels, donc depuis que j'ai commandé, depuis que je l'ai précommandé, j'ai arrêté de regarder les visuels, donc j'ai aucun souvenir de ce qu'il y a dans cette box. Alors, voyons voir ce double lentille. Donc, ok, donc là on a un sacré jeu de profondeur. Donc là on est pareil encore généralement avec Manta c'est ça, on est plus axé sur un lentille basé sur la profondeur et le niveau de plan que sur un changement de scène assez intense. Donc là, on a un très très bel effet de profondeur entre le titre qui est au premier plan, Scarlett Johansson qui est de dos et Christian Bale qui sont vraiment au premier plan. Et après, en second plan, on a la cage juste derrière qui a vraiment une belle profondeur. Et après, encore en troisième plan, on a le reste de la scène de la salle. Et vraiment, il est très très réussi. Là, pour le coup, je suis très content de l'effet. Il est vraiment présent. Et pareil, cet effet ici, là. Qui me mindfuck à chaque fois où là c'est sur tout le personnage de Scarlett, j'arrive pas à savoir où est la surface, donc c'est vraiment gage d'un très très gros travail sur le lentille, donc excellent pour le coup. Dessous donc la numérotation classique, sur le dessus on se retrouve avec comme d'hab l'embossage et le glossy, la tranche pareil, Manta édition 35, toutes les infos comme d'hab, spot gloss, embossage et le verso. Ok, donc je vois le visuel, ok, donc c'est le visuel, normalement il y a une certaine continuité. Je crois d'ailleurs que ça va être le visuel du steelbook de Blue Fan, si je me trompe pas. Avec cette continuité-là, ouais, là on a exactement le même... oh la vache, ouais, on a quand même un très très beau lentille là. Avec pareil là, c'est ce premier plan qui est assez perturbant entre savoir où est la surface au moment où j'avance le doigt. Pareil, donc là on a vraiment le premier plan, Hugh Jackman et Scarlett Johansson, en second plan là l'énorme cage là qui est ouais, hyper bien rendu, hein. Et en troisième plan la salle. Ok, donc pour le coup là vraiment très très beau, très bel effet lentille sur les deux côtés. On a un très bon double lentille. Là pour le coup il y a pas de, je suis pas déçu. Excellent, les couleurs sont belles.
Elles sont assez nettes. Il n'y a pas trop cet effet de pixelisation, même si forcément sur les petits détails comme la barbe et tout, c'est un petit peu compliqué d'avoir un effet net vu que le lentille ne permet pas d'avoir une image sharp comme une photo classique. Mais vraiment, ouais, très très beau rendu de ce double lentille là, très content. Franchement, excellent. Alors, voyons voir ce qu'il y a dedans. Donc, on va laisser, tac, on va laisser le steelbook de côté. Et donc, on a un livret qui reprend la cage avec la colombe, rien derrière, donc pas d'énorme travail. Et on a du coup le photobook classique. Donc là, pour le coup, les images sont très très belles, très très nettes. Il n'y a pas de mauvaise surprise à l'intérieur. J'ai vraiment un plus grand souvenir du film. Je me souviens très bien du twist final et du principe du film en soi. Mais pour le coup, il faudrait que je me le revoie parce que celui-là, il est vraiment dans mon top 3 large de Nolan. Ouais, donc les photos sont de très très bonne qualité. Donc là, on a David Bowie qui joue. Merde, Nikola Tesla. Nikola Tesla, un des plus grands hommes de l'histoire de l'humanité. Malheureusement, c'est pas trop connu, c'est dommage. Renseignez-vous sur sa vie, c'est assez exceptionnel. Ce que cet homme a fait et le nombre de ses travaux qui ont été volés et des gens qui se sont volés le mérite de ses recherches. Exceptionnel. Ouais, donc vraiment de très très bonne qualité. Pour le coup, là, franchement, il n'y a pas photo. C'est ouais, nickel, c'est superbe. Bon, le livret est pas exceptionnel, donc ce visuel est sympa. C'est marrant, enfin, ça aurait pu être un visuel sympa en lentille avec un gros effet sur la cage, même si le visuel n'est pas énorme. Enfin bref. Et on va attaquer le steelbook. Alors, on va ouvrir ça tout doucement. Voilà. Ouh là là, il a l'air sympa. Par contre, là, oh là là, ça va être la galère parce que là, c'est du glossy à mort. Et le steelbook est très sombre. Oh la vache, ah oui. Ah oui. Regardez-moi ça. Magnifique. Ça, c'est le genre de steelbook que j'aime, vraiment. Juste le titre qui est débossé et du glossy derrière, c'est magnifique. Il est superbe. Donc avec ce très beau visuel avec Scarlett au milieu. Donc forcément, pour ceux qui ont vu le film, on comprendra la construction du visuel avec les deux personnages et Scarlett en fumée au milieu. Excellent. Donc forcément, qui dit glossy dit reflet à mort. Donc on me voit. Salut les gars. Ouais, donc magnifique. Magnifique débossage sur le titre. Très simple, très élégant. Comme j'aime, j'adore moi. J'aime bien les steelbooks où il y a une- un glossy ou quelque chose et juste le titre finement en débossage. Je trouve ça très très classe. Il est ouais, superbe. Franchement, très très beau. Donc il va falloir en prendre soin parce que c'est du glossy et c'est noir. Donc forcément, ça va se rayer un jour ou l'autre dès que tu le remets dans le fourreau. Mais bon, ça c'est le jeu. Donc sur la tranche classique, 4K Ultra HD, le titre du film. Donc qui dit Warner, on va se retrouver, j'imagine, avec un gros pavé derrière. Ouais, donc voilà. Comme d'hab, le pavé. Et on retrouve Scarlett Johansson, pareil, avec cet effet de fumée sur toute sa silhouette. Donc ouais, très très sympa. En fait, il est full glossy. Et en même temps, alors, je sais pas si ça va se voir, voilà, on le voit comme sur le bleu. C'est full glossy et en même temps, il y a des reflets métalliques sur toute la partie fumée bleue là. Donc c'est vraiment, c'est des petites finitions mais très subtiles mais qui sont vraiment là. Et c'est très 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 classe. Franchement, il n'y a pas à dire, c'est un très très beau steelbook, hein. Alors est-ce que c'est pareil sur le devant? Ouais, c'est ça. Non, je pense qu'on le voit, la manière dont se reflète la lumière sur ce bleu particulièrement. Mais il est magnifique, franchement. Très très classe, putain. Alors, est-ce qu'on a des petits goodies à l'intérieur? Ouais. Alors, on va enlever ça. Donc, on a la galette Blu-ray classique, la galette 4K. Et donc, à l'intérieur, on se retrouve avec cet artwork. Donc, Hugh Jackman et Christian Bale qui se font face dans un parc, là, à mon avis. Pareil, là, cette image ne me parle plus. Donc là, on voit clairement le très beau travail sur le débossage du titre. Donc ouais, l'artwork est sympa, franchement, pour le coup, ils ont réussi à placer les deux acteurs principaux. Donc ça, c'est cool. Donc on va remettre les disques. Alors moi, je mets toujours le 4K devant. Tac. Hop là. Oh là là, par contre, il est full glossy comme ça, là. En noir, ça va être compliqué de le garder en bon état. J'aime beaucoup ce contraste, ce jeu de couleurs du noir au bleu argenté. C'est très très classe, hein. Mais j'ai l'impression vraiment qu'il y a...
Là, on le voit, là, il y a quand même une finition métallique en plus. Donc c'est très très classe. La lumière se reflète. Voilà, là, on le voit très bien sur la partie bleue. C'est très fin, mais c'est hyper élégant en fait. Avec ces jolis reflets métalliques sur. Ouais, franchement, très très cool. J'aime beaucoup ce steelbook pour le coup. On verra les Blue Fans si j'arrive à choper une édition pour comparer. Et donc dedans, on a deux pochettes. Alors ça, à mon avis, c'est un disque. Donc c'est noir. Il y a juste la cage et le titre qui a cet effet métallique brillant sympathique. Et donc qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est les bonus? Est-ce que c'est la BO? Tac, allez. Alors, ouais, donc c'est les bonus. Donc ils les ont pas mis dans le steelbook, mais dans une pochette à part. C'est cool aussi. S'il y a déjà deux emplacements de disques dans le steelbook, ça évite de mettre un deuxième emplacement sur l'autre côté et gâcher le visuel interne. Donc c'est très cool de faire ça. Et donc là, on a, j'imagine, les caractère cards et des petites cartes postales. Donc le même principe, hein, le visuel de l'enveloppe. On est sur le même choix que celui des bonus. Alors, les caractère cards, comment ça se présente? Donc derrière, on a ce visuel de... Alors, est-ce que c'est Hugh Jackman ou est-ce que c'est Christian Bale? Ah, je saurais pas dire. Hein. Qu'on voit sur scène. Donc, alors, Christian Bale, ok, Hugh Jackman. Donc pareil, là, la qualité d'image est excellente. C'est très 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 net, il n'y a pas de petits pixels, ça ne bave pas, les couleurs sont très propres, il n'y a pas de souci sur ce point. Donc elle, je crois que elle joue la femme de Christian Bale à la base dans le film. C'est la femme de Christian Bale qu'on retrouve notre cher David Bowie. Et voilà, donc c'est en gros voilà, les 5 character cards à l'image des personnages principaux, pardon. Et donc les cartes postales, ok, donc j'ai en main. C'est pas de la carte postale de très grosse qualité comme j'ai l'habitude d'avoir. Là, c'est vraiment, je les trouve assez fines. En fait, je le sens direct quand je les attrape si elles se plient facilement en main. Et là, elles se plient assez facilement en main. Donc, qu'est-ce qu'on a derrière? Ok, donc un visuel pareil encore avec les colombes, forcément un des symboles des magiciens. Donc là, on retrouve le visuel de l'artwork interne du steelbook. Donc là, pareil, hein, encore une très très bonne qualité d'image. Avec, putain, je sais plus le nom de l'acteur, mais lui, il est dans tous les films de Nolan, c'est impressionnant, c'est vraiment son acteur fétiche. Je crois d'ailleurs qu'il est vraiment... Ouais, parce que Prestige, Inception, Interstellar, les Batman, je crois pas qu'il soit dans Tenet et dans Dunkerque, mais il est dans beaucoup de films de Nolan, j'ai l'impression que c'est un de ses acteurs fétiches. Ok. Là, j'adore les scènes où il va voir Nikola Tesla, j'adore visuellement, c'est très très beau. Donc on en a une, deux, trois, quatre, on en a que 5 si je me trompe pas, ouais c'est ça, 5. Donc on va ranger ça. Alors, tac. Donc pour le coup déjà, le double lentille, il est validé à 100%, je le trouve très très beau. Hein. Vraiment, ce double effet lentille qui est hyper bien travaillé, avec de très très gros effets de profondeur, donc c'est très sympa. Là pour le coup, ils se sont pas chiés. Parce qu'en fait, je ressors avec un certain, comment dire, un certain goût amer de Manta avec la box de Justice League qui est pour moi pas du tout à la hauteur des espérances et de l'attente des gens surtout sur un si gros film. Donc là, ils ont intérêt à me sortir de belles éditions pour compenser cette Justice League. Même si je pense que la box que j'ai présentée d'ailleurs de Justice League est un petit accident de parcours. Après, l'édition reste quand même très très bonne. On n'est pas sur la mauvaise qualité. Mais voilà, le manque de livret et tout. Enfin bref, vous irez voir la vidéo sur les points négatifs. Mais là, j'espère qu'on va retrouver du Manta, du très grand art chez Manta comme on a l'habitude. Alors, hop là, on cache ça. Et on va déballer, du coup, ok, donc ça, c'est le single lentille. Ouais. Donc, on se retrouve avec, comme d'hab, encore une étiquette et une carte. Alors, voyons voir l'effet du lentille. Donc, j'évite de trop regarder, on va attendre de le déballer, mais je pense que le visuel a un certain potentiel pour faire un très très bel effet lentille. Donc, ça rappelle ces visuels de... Vous savez, les vidéos qui font des hallucinations visuelles où tu les regardes pendant 30 secondes et après tu regardes derrière et l'image bouge. Alors, voyons voir ce... Oula. Ah oui, oula vache.
Waouh! Ok, ouais. Donc c'est vraiment ça. Là, on est vraiment sur un visuel hyper. Ah, c'est trop bizarre. Donc on a du coup les deux acteurs principaux qui sont vraiment au premier plan. Et après, on a ce tourbillon là qui va jusqu'au centre. Et c'est très bizarre en vrai parce que. Oh la vache. Ça, ouais, ça fait un effet assez particulier. Je pourrais pas vous le décrire pour le coup. Mais quand on fixe le point central et qu'on bouge, ça fait un effet bizarre. Waouh! Donc là, en vidéo, on le voit quand même un peu. Ça fait, voilà, on voit que c'est très bizarre. On n'arrive pas à cerner le centre en fait. Donc tout bouge d'une manière un peu spéciale. Donc ouais, là pour le coup, il y a un très très bel effet de profondeur entre les deux acteurs principaux et cette profondeur qui va jusqu'au fond, là, jusqu'au point central, qui est excellent pour le coup. Ouais, donc là, on a que deux plans, mais on a vraiment un très très gros travail sur la profondeur. C'est excellent, ouais, superbe. Par contre, le seul truc qui me gêne un tout petit peu, c'est qu'en fait, déjà on voit en plus voilà, sur le lentille, on voit la continuité de ces visuels-là passer sur les acteurs, passer devant les acteurs même. En fait, ça me gêne un peu parce que j'aurais préféré que les acteurs soient un petit peu plus noirs pour contraster avec cette partie-là. Là. Là, ils sont un peu, je sais pas, noir-bleu, c'est un peu bizarre. Ça aurait été plus sympa de les avoir vraiment avec un noir intense pour les démarquer, vraiment faire un premier plan en noir et ce second plan entre le bleu, blanc, noir. Mais vraiment, ouais, il y a un très très bel effet. En fait, voilà, on le voit là je pense sur le retour. On a vraiment l'impression que le centre ne bouge pas et suit votre regard et que tout le reste bouge. C'est très particulier. Je ne pourrais pas vous expliquer réellement la sensation en main, mais il faut le voir pour comprendre. Donc dessous, on a classique 493 encore. Les mêmes infos, embossage, glossy classique, même principe sur la tranche. Et donc, qu'est-ce qu'on a derrière? Ok, donc on a un très très joli travail là. Ouais, ouais. Donc là, on a vraiment. Alors ce visuel me parle pas du tout parce que voilà, j'ai oublié. Je pourrais pas me rappeler de ce genre de scène dans le film. Alors je sais pas s'il est dans le film, mais ouais, très sympa là. Donc on voit clairement de très très belles finitions là. Donc là, comme on peut le voir, toute la partie autour est mat sans finition particulière. Et après, il y a un très très beau travail de spot gloss et d'embossage sur toute la partie là qu'on voit. Et ouais, vraiment superbe. Franchement, il est très très beau. Mais pareil, en fait, c'est comme le recto. Je trouve ça un petit peu bizarre, cet enchaînement de noir mat et noir glossy. Ça, je sais pas, il y a un truc un peu. Je trouve du coup que ça fait pas trop ressortir ce qu'il y a autour. On a du mal à cerner où se passe cette scène autour. Enfin, je sais pas trop comment l'expliquer. Mais ouais, il y a un rendu un petit peu. C'est bleuté noir. Donc du coup, voilà, on voit là. Je pense que de loin, on voit pas trop ce que c'est ça. On devine pas trop la continuité de la scène. Même sur, pour le coup, le travail est excellent sur les finitions. Mais ouais, c'est un peu particulier. Là, on a du mal à cerner les détails là, de la continuité de la rampe. J'ai l'impression que ouais, c'est un escalier, parce que là, c'est des marches d'escalier. Donc là, on a du mal à cerner voilà, la continuité de la rampe de l'escalier, ici et ici, là. Donc c'est un petit peu flou. En fait, c'est net, mais c'est flou par le choix des couleurs. C'est un tout petit peu dommage. Mais oh, putain, l'intensité du. C'est impressionnant, ça. Par contre, quand on le voit de face, c'est très très impressionnant. Donc, dedans, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a le steelbook qu'on a déjà déballé, donc je vais pas le déballer, il n'y a pas besoin. Et donc, est-ce que c'est... Ouais, c'est le même livret. Ouais, c'est le même livret. Je me souviens des images. Ouais, ouais, c'est le même livret, hein. En tout cas, je revois des photos que j'ai déjà vues. Donc, ouais, donc là, on retrouve le même contenu à l'intérieur. Donc, on va pas trop s'attarder sur ça. Et on va déballer du coup le full slip, l'édition qui manque. Mais ouais, regardez-moi oh là là, c'est impressionnant en main. C'est une sensation assez particulière. J'ai jamais eu ça. Parce qu'il y a vraiment ce point central qui bouge pas. Il suit votre regard, c'est trop bizarre. Enfin bref. Et donc on va passer hop là, à la dernière édition. Le full slip. Bam. J'aime beaucoup le choix du gris en choix de couleur pour la box. Ça ressort vraiment pas mal. Et donc il nous reste le full slip. Donc je vais déballer ça tout de suite. Donc
Voilà, donc on se retrouve encore avec l'étiquette et la carte. On va déballer ça. Bam. Fais ça proprement. Si je commence à avoir l'habitude, hein, je commence à avoir le coup de main, hein. Allez, putain. Je dis ça, forcément, je vais pas réussir à rattraper. Je dis ça, j'arrive pas à rattraper la partie que j'ai découpée. Et oui, évidemment, le karma. Il vous rattrape, quoi qu'il arrive. Alors, alors, pour info, moi je garde pas ces étiquettes collées sur les stickers. Je sais qu'il y en a qui les gardent, qui les découpent précieusement et qui les mettent dans les éditions. Moi je garde pas ces étiquettes-là. Alors, voyons voir ce full slip. Oh, joli. Ouh, sympa le petit travail là sur la silhouette encore de Scarlett. Par contre, ouais, c'est un petit peu dommage encore, hein. Donc il y a vraiment... ok, donc là je vois à peu près les finitions. Donc on a la classique spot gloss embossage sur le titre. Donc ça change pas. On a un spot gloss, mais alors c'est assez particulier. Là on le voit, bon là on le voit clairement, la finition chromatique comme ça en holofoil chrome, c'est plus de la chromatique que de l'holofoil je pense. Avec ce reflet arc-en-ciel, là on le voit très très bien sur la silhouette de Scarlett. Donc en spot gloss, donc, très très sympa pour le coup ce travail sur Scarlett. Mais c'est un tout petit peu dommage. Alors il y a une finition granuleuse sous le doigt. Alors j'ai pas l'impression que ce soit... Alors, ah si, je pense que c'est ce que j'appelle la finition grain de sable. Alors je connais pas le nom officiel de cette finition, mais je l'appelle comme ça. Donc cette sensation là je pense qu'on le voit avec vraiment des micro points. Donc ça donne une sensation de toucher des grains de sable très très fins. Et c'est dommage, j'aurais bien aimé avoir une finition particulière sur les visages de Christian Bale et de Hugh Jackman. C'est dommage. Je trouve ça un poil dommage, franchement. Mais du coup, ça met en valeur cette silhouette de Scarlett qui est, pour le coup, toute l'attention du full slip, avec vraiment ce joli effet chromatique. Alors, je sais pas si on entend mon chat derrière dormir qui ronfle. Et ouais, donc très sympa là, pour le coup. Franchement, cette finition sur Scarlett est super cool. J'aime bien, moi, ce genre de finition où on voit en jouant à la lumière cet effet chromatique avec les couleurs arc-en-ciel comme ça. Mais je sais pas, ça me manque d'un petit point ici de finition différente. Là, on a l'embossage, le spot gloss classique en haut, qui suit après avec la coupe de Scarlett, c'est très sympa. Mais du coup, il me manque un tout petit truc sur le côté. Par contre, le noir est vraiment noir, donc ça c'est cool. Là, on le voit clairement que là c'est noir et c'est comme ça que je voulais sur l'autre édition par exemple. Là, on est vraiment sur un noir assez profond. Donc dessous, comme d'hab, 493, si tu veux bien faire le focus, non. Donc 493, pareil. Le retour du spot gloss et de l'embossage sur le haut et sur la tranche. Et donc du coup au verso. Donc on retrouve l'acteur, comme je le disais, l'acteur fétiche de Nolan. En spot gloss, là on retrouve un visuel un petit peu plus, enfin une finition un petit peu plus classique avec une finition autour. Ah non en fait, hein. Ouais, donc c'est vraiment une finition grain de sable parce qu'en fait je le vois à cette partie-là, là en haut là. Là on le voit. Donc là on a vraiment, donc on a le spot gloss très très dense, très très glossy pour le coup là. C'est vraiment, là on voit clairement, ça reflète à mort. Il y a vraiment cet effet de 3D avec le personnage et le reste. Et en fait c'est vraiment une finition grain de sable parce qu'on le voit ici. Je sais pas si on va le voir ici là. En fait il y a vraiment finition de grain de sable. Et là, du coup, sur ces parties grises, on est vraiment sur du mat, en fait, pas de finition particulière. Et là, pour le coup, ça se voit clairement. Donc, ça me conforte dans l'idée que c'est le grain de sable sur le recto aussi. Donc là, ouais, donc là, en fait, on le voit, il y a vraiment un petit peu partout sur toutes les parties des fenêtres. Je crois que c'est au tout début du film, ça. Donc, sur toutes les fenêtres, vraiment, où il n'y a pas de finition particulière. Tout le reste est en grain de sable. Et ça finit sur un très joli spot gloss sur l'acteur avec son petit poussin dans la main. Je crois avec de mémoire c'est au début du film ça. Je crois me souvenir de ça pour le coup. Et donc ouais, donc là pour le coup c'est très 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 beau parce qu'on voit vraiment l'acteur et du coup il ressort beaucoup avec ce très beau spot gloss qu'on a l'habitude de voir avec vraiment cette réflexion de la lumière hyper intense. Donc là vraiment il n'y a pas de doute, c'est vraiment un spot gloss avec finition grain de sable et
zéro finition, mat, ou je sais pas comment on pourrait l'appeler sur le reste. Et donc là, on voit, voilà. Là, je trouve que voilà. Là, le visuel est vraiment noir. Et donc, on distingue vraiment, pour le coup, que là, c'est des fenêtres. Là, il y a l'acteur et on arrive à situer la scène. Et je trouve que c'est un petit peu moins le cas sur le single lentille. Et donc, ouais, donc pour le coup, là, on a encore un très très beau full slip. Avec vraiment ce. Et il claque quand même, hein. En noir comme ça, là. Avec cette finition là sur Scarlett qui est vraiment très très classe. Donc, à l'intérieur, du coup, on retrouve encore le steelbook et le livret. Alors, est-ce que c'est... Ouais, c'est les mêmes photos encore. Ok, donc c'est vraiment le même contenu sur les trois. Tac. Ok, non, ouais, pour le coup, ouais, très très sympa. J'aime beaucoup ce travail sur la silhouette. Superbe. Donc, c'était, du coup, je vais remontrer vite fait chaque édition. Donc, on a le single, le double lentille. Pour le coup, mon préféré va... si je devais choisir... on va faire le tour vite fait, puis on verra à la fin. Donc, le double lentille, avec un très très bel... Là, on le voit pas forcément, mais on a un très très bel effet de profondeur entre les personnages au premier plan et la cage derrière, qui est vraiment, avec cette eau-là, c'est vraiment un très très beau rendu, hein. Il y a pas de doute, c'est vraiment une très très belle finition de lentille. Et avec la scène derrière en second plan. Et le recto, donc on retrouve la même construction, mais à l'opposé. Et donc je trouve que la sensation de lentille est plus intense encore là. Ouais, ouais, non. Ouais, parce qu'en fait, là, il y a vraiment un travail, il y a une partie plus visible que là où... Ah, mais non, en fait, c'est vraiment la même chose. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que je préfère ce côté. Mais vraiment, ouais, très très bel effet de profondeur, hein. Pour le coup, le double lentille est excellent. Le single lentille avec ce recto qui est assez... visuellement, il est... on voit que lui, quoi. C'est impressionnant, hein. Entre les trois, là, celui-là, il attire l'œil de fou, quoi. Donc, il est vraiment super cool, hein. Franchement. Et voilà, peut-être le verso de celui-là, je sais pas, j'ai un petit peu plus de mal. Et le full tip aussi, qui est pour le coup vachement... J'aime beaucoup, voilà. Alors, je pense qu'on va le voir entre le contraste des noirs. Donc, ce que j'ai du mal à expliquer avec ce bleu-noir un petit peu bizarre, là, on le voit clairement avec un vrai noir à côté. Donc, c'est pour le coup, j'aurais préféré avoir ce noir sur les personnages. Mais pour le coup, le full slip est vraiment, vraiment très très propre aussi, hein. Vraiment très très classe. Ouais, c'est vraiment trois belles éditions pour le coup. Et la box qui est vraiment. Ça fait beaucoup de vraiment. Ça fait vraiment beaucoup de vraiment là. Et ouais, la box qui est pour le coup très sympa. Avec ce gris qui dénote un peu des autres éditions. Donc pour le coup, c'est très sympa. Ouais, ouais. Après, certains, je pense, diront que c'est un petit peu. Le choix des visuels est un petit peu léger parce qu'en fait, on a vraiment toutes ces parties. Ouais, toutes ces parties qui sont vraiment nues en fait. Donc il n'y a pas de. C'est vrai que voilà, on aurait pu peut-être avoir un truc un petit peu plus travaillé sur la box. Mais ça passe encore, ça va. C'est pas non plus une mauvaise box. Mais il y a eu quand même des meilleures box chez Manta. Et donc, je pense, pour le coup, entre les trois éditions, ouais, honnêtement, pour moi, il n'y a pas photo. Mon édition préférée, c'est le double anti. Qui a vraiment de très très. Ah la vache, ouais. À chaque fois que je l'attrape, là, les effets de profondeur sur la cage et tout, c'est impressionnant. Et j'aime bien le fait qu'il se répande, qu'il y ait une certaine continuité, même sur la tranche, il n'y a pas de continuité forcément vu qu'il y a les infos. Mais ouais, j'aime beaucoup le travail sur la profondeur des lentilles, qui est excellente. Donc là, pour le coup, Manta, c'est pas chier. On est sur une meilleure édition que la Justice League, donc je suis content. On retrouve un Manta au- dans sa grande forme. Et ouais, pour le coup, double lentille, je sais pas. Dites-moi vous dans les commentaires lesquels vous préférez, mais personnellement, je préfère le double lentille pour la globalité et les profondeurs de lentille. Le visuel du single lentille, là, le recto, est excellent, vraiment avec un très très bel effet de profondeur. Et le full slip est vraiment, ouais, c'est la bonne édition quoi. C'est la classique bonne édition avec un recto verso très sympa, mais c'est pas, il n'y a pas de truc qui impacte visuellement et qui marque. Alors que les effets de profondeur du double lentille sont pour le coup vraiment excellents, vraiment. Faut l'avoir en main pour se rendre compte, mais pour le coup c'est vraiment une très très belle édition. Tac. Donc voilà, donc c'était la présentation du One Click du Prestige. On continue le full set Nolan avec cette très très belle pièce. Et je vais vous laisser, je pense, avec quelques images sur le plateau tournant, avec un petit fond musical pour voir vraiment les éditions proprement sans ma voix qui gâche tout ça. Bon allez les gars, je vous dis à la prochaine. Ciao.